Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 5 août 2022. Voici la version de la manne quotidienne audio. Nous considérons le thème aujourd'hui: ne détruisez pas votre ministère. Ne détruisez pas votre ministère. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions ce matin. Nous te remercions pour la grâce que tu nous as donnée. Nous te remercions pour la grâce, l'opportunité que tu nous as donnée ce matin pour pouvoir écouter ta parole. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la grâce à pouvoir écouter cette parole et penser toujours à cette parole. Et savoir que la vigilance et la prière va apporter toujours la victoire à notre vie et à nos défis. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce matin, nous considérons: ne détruisez pas votre ministère. Ne détruisez pas votre ministère. Nous prenons notre texte dans le livre de Juges, chapitre 14, les versets 1 à 11. Juges, chapitre 14, les versets 1 à 11. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit: j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent: n'a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père: prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas ce que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion registre vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau et ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parlait à la femme et elle lui plut. Quelque temps après, il rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se retourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre les mains du miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Puis il leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme et là Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui se tinrent avec lui. Nous considérons le verset clé qui est le verset 3 qui dit: son père et sa mère lui dirent: n'a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, et que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père: prends-la pour moi, car elle me plaît. Allons dans le message. L'histoire de Samson constitue une lecture et une étude intéressante pour tout chrétien lié au ciel. Elle l'instruit et lui fait savoir qu'il n'y a pas de niveau auquel on puisse arriver dans la chrétienté, ou bien on va dire la chrétienté, qui garantisse la sécurité dans la marche avec Dieu. Si ce n'est de marcher prudemment, avec vigilance et dans la prière. Le fait que Samson, l'homme le plus fort de l'histoire de l'humanité, un Nazaréen pour Dieu, un homme rempli de l'esprit et juge en Israël, ait fait refuge dans son ministère, et sa vie est une indication claire que celui qui croit être debout
dois prendre garde de tomber. Dans le 1er Corinthiens chapitre 10, verset 12, c'est ce que la Bible nous dit là-bas. D'après le test, il a vu activement une femme parmi les filles des Philistins. Il a désiré épouser. Il en parla à ses parents et qui s'y opposèrent. Plus loin dans le chapitre, le mariage a été contracté et bien d'autres choses ont suivi. Oui, c'est la volonté du Seigneur que Samson se retrouve chez les Philistins d'une manière ou d'une autre pour que s'accomplisse le type pour lequel il était né. L'ange avait dit à sa mère avant qu'il ne fût conçu, car l'enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère et que ce sera lui qui commencera à délivrer d'Israël de la main des Philistins. Si nous lisons un juge chapitre 1, verset 5, comme dit là-bas, c'était la volonté de Dieu que Samson entre en contact avec les Philistins. On ne devrait normalement pas s'attendre à ce qu'il fasse naufrage. Cela montre que le succès ou l'échec de tout appel ou ministère dépend aussi en partie d'un esprit humain. De celui qui a été appelé Saül, Salomon, Jéroboam, Judas, Iscariote et etc. ont fait naufrage dans leur ministère à cause de leur propre défaut. Au même moment, de nombreux saints sont passés par ce que nous trouverons aujourd'hui et nous ont tout surmonté pour porter la couronne. En tant que croyants, si nous voyons ou si nous voulons avoir vaincre par la même grâce qui les a fait réussir, il est nécessaire que nous nous revêtions de toute armure de Dieu. C'est cela la volonté de Dieu pour nous. Notre pensée du jour est la vigilance et la prière apporteront la victoire. La vigilance et la prière apporteront la victoire. Nous prions que Dieu nous aide à être prudents, à ne pas tomber dans le naufrage. Nous ensemble, Père, nous te remercions encore. Merci pour le message. Nous prions que tu nous la grâce à avoir tant de vigilance, être vigilant et aussi prier toujours. Et sans cela, qu'on aura la victoire sur toutes choses qui vont venir. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre lecture biblique aujourd'hui est prise dans le livre de Néhémie chapitre 4, jusqu'au chapitre 4, chapitre 3, 2 et